Chers frères et sœurs, nous voulons encore vous saluer dans le nom précieux de Jésus de Nazareth. Nous voulons, par son nom glorieux, vous saluer et vous dire de demeurer bénis et que la paix et la grâce du Seigneur soient sur vous. Vous tous qui êtes connectés, vous tous qui êtes ce matin prêts à écouter ce message. Ce message ne vient pas de moi, mais il vient de ce que le Seigneur m'a dit et m'a donné, de parler à son peuple, de parler au cœur de ses enfants. Je voudrais, par ce canal, encore vous demander de vous connecter, vous demander de prêter attention à ce message, et de le suivre attentivement, et de voir en quoi le Seigneur Jésus peut faire quelque chose pour vous, parce qu'il peut faire quelque chose pour vous. Je suis le pasteur Dr Tano Patrick Denis, enseignant de la parole, et en ce moment précis, je voudrais que ma personne s'efface et que Dieu se prenne le contrôle de ce moment et qu'il puisse nous instruire nos cœurs, instruire notre esprit, instruire notre âme, afin que nous ne vivions pas seulement, comme le dit dans Matthieu 4,4, de paix, mais toute parole qui sort de sa bouche. Et que le nom du Seigneur très haut soit béni. Je voudrais aussi vous inviter à respecter les mesures barrières, la riposte du Covid-19, en vous lavant régulièrement les mains, en portant un masque, en faisant une distanciation de 1 mètre de vos proches, le milieu dans lequel vous vivez, en toussant dans le coude, en imitant toutes ces mesures barrières, vous allez mettre, n'est-ce pas, une rupture entre la maladie et vous, et permet de sauver de nombreuses vies. En étant chrétien, nous devons respecter aussi les mesures que nous donnent nos autorités. Car la Bible même le dit, nous devons respecter les autorités. Que Dieu vous bénisse et vous-même demeurez bénis. Nous allons sans plus tarder aller dans le livre de Luc. Luc que nous connaissons, nous n'avons pas besoin de détailler sa personne, son origine, le temps, l'époque, tout ça. Nous savons que Luc est médecin et que lui-même personnellement n'a pas connu comme ça le Seigneur Jésus. Voilà. Il tient de l'apôtre Paul des récits qu'il a, n'est-ce pas, concoctés, mais qui font partie aujourd'hui des évangiles qu'on appelle les évangiles synoptiques, qui relatent la vie de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, en allant dans le livre de Luc, nous nous sommes arrêtés en Luc 19, au verset 1. Dans Luc 19, je lis le texte. Jésus étant entré dans Jéricho, verset 1, traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait pas y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et il lui dit: Zachée, hâte-toi de descendre, car je dois demeurer chez toi aujourd'hui. Waouh! Car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Waouh! Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Alléluia! Je vais juste m'arrêter au verset 6 là, pour te donner un thème ce matin, qui est la bonne décision. Une bonne décision. Comment prendre une bonne décision? Voici un homme, un publicain. À notre ère aujourd'hui, c'est un homme qui serait chargé de collecter les impôts, de recouvrir les impôts. Il a affaire à des gens en contact avec les gens qui ont des entreprises, avec les commerçants, avec les vendeurs, avec les gens du marché. Et pour lui, recouvrir les impôts, c'est une tâche de l'État qui consiste à payer les impôts en tant que contribuable pour que l'État ait des dividendes. Aujourd'hui, il serait peut-être un agent de mairie
ou un responsable d'assiette au service des impôts pour recouvrer ces impôts-là. Et voyez-vous, ces gens de personnes-là étaient en contact avec l'argent, en contact avec de grandes sommes d'argent. Et notre ami Zachée, notre frère Zachée, ce publicain, était vraiment un homme de ce métier-là. Et voici que il était confronté à une autre situation aujourd'hui. Le grand Zachée, le publicain. La Bible dit, un riche publicain. Il avait de l'argent, il avait des moyens, il avait à disposition les moyens qu'il voulait. Mais ce jour-là, un homme différent de lui, un homme au-dessus de lui, un homme au-delà de la compréhension passait. Un homme incroyable, un homme d'une simplicité, mais aussi un homme d'une force, un homme spécial était en train de passer. Et il s'appelait Jésus de Nazareth. Waouh! Il est en train de passer aussi dans ta vie, dans ton cœur ce matin, au travers de ce message. La Bible dit qu'il traversait Jéricho. Pensez-vous que Jésus irait à Jéricho et traverser la ville comme, je ne sais quoi, comme une charrette? Non. La Bible veut nous expliquer que Jésus ne passait pas simplement à Jéricho pour passer, mais parce qu'il enseignait. Parce qu'il propageait la parole de Dieu. Parce qu'il donnait un message. Ce n'était pas un passage à vide, mais c'était un passage rempli. Un passage clair. Un passage béni. Et ce passage, ce matin, est en train de passer dans ta vie, dans ton âme, dans ton foyer, dans ta maison. Il suffit que tu fasses le bon choix. Et j'ai pris le cas de Zachée, comme il y a une multitude de bons choix dans la Bible, j'ai pris le cas de Zachée, parce qu'il m'a beaucoup ému. Zachée a fait le bon choix. Pourquoi? Il n'a pas tenu compte de sa richesse, il n'a pas tenu compte de sa taille, il n'a pas tenu compte de quand dira-t-on, il n'a pas tenu compte du regard des gens et des autres. Zachée a pris simplement la résolution de s'abaisser, de s'humilier et de monter sur un sycomore. Grimper à un arbre n'était pas chose aisée pour un homme de son âge. Grimper à un arbre pouvait le rendre ridicule aux yeux de ses concitoyens. Grimper à un arbre pouvait donner des interprétations à plusieurs autres choses. Imaginez-vous le Premier ministre qui sort et qui court, monter sur un mur, une clôture pour voir passer Jésus de Nazareth. On dit, ouh! Ou bien voir passer le pasteur Kabé, voir passer le pasteur Élisée quoi. Mais qu'est-ce que le Premier ministre fait comme ça? Voyez-vous? C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Ça attire le regard des gens. Et qu'est-ce qui se passe? Zachée pose cet acte-là. Et je dis, Zachée fait le bon choix. Frère, sœur, si ce matin tu entends ce message, déjà que tu es connecté, dis je fais le bon choix. Tu as besoin de faire le bon choix avec Jésus de Nazareth. Et déjà avant qu'on avance, Zachée avait déjà fait le bon choix. Pourquoi? Parce que pour moi, il avait fait le choix de la crainte. Cet homme était riche. Cet homme avait des gens à son service. Cet homme avait de l'argent. Il avait de la notoriété. Mais quelle notoriété? Mais quel argent? Quel gens à son service? Ceux qui étaient à son service, certainement étaient là à cause de son argent. Sa notoriété, c'était certainement à cause de son argent. Et aussi, les gens qui le suivaient, les gens qui l'écoutaient, c'était certainement à cause de son argent. Et tout cet argent, il le gagnait comment? Frauduleusement. Vous le savez, les hommes des impôts, les collecteurs d'impôts n'ont pas une vie facile. Imaginez-vous que on surprend quelqu'un avec un bagage qui n'est pas convenable et qu'il lui faille payer 50 millions de francs. Et ils vont faire un deal, ils vont traiter pour dire, bon, au lieu de payer 50 millions, tu me donnes 10 millions, et puis bon, l'affaire est classée. Voyez-vous, 0 francs pour l'État, 10 millions pour le collecteur d'impôts, pour l'homme des impôts. Je ne dis pas que nos collecteurs d'impôts sont des voleurs, sont des malfaiteurs, mais la corruption existe, nous le savons, et c'est ainsi que les choses se passent. Et voyez-vous, il n'a pas tenu compte de tout ça. Mais ayant entendu parler de Jésus, ayant vu la foule, à cause de sa taille, il ne pouvait pas voir. C'était un handicap pour lui. Mais il s'est dit, il faut que je puisse voir cet homme. Pourquoi? Pour moi, Zachée avait de la crainte. Parce qu'il n'a pas dit mon argent me suffit, je peux rester où je veux, je peux dire aux gens, allez-y le chercher, qu'ils viennent chez moi. Non, il avait de la crainte. Il voulait le voir. Il se disait,
la suite des événements va nous montrer que Zachée avait de la crainte. Et lorsqu'on lit le passage dans Luc 19, on le relit encore une fois. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, au verset 5, il leva les yeux et lui dit, Zachée, à toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Voyez-vous, Jésus est arrivé là où était perché Zachée, Joché dans cet arbre. Jésus l'a aperçu. Quel que soit l'endroit où tu es caché, quel que soit l'endroit où tu es, quelle que soit la position que tu as prise pour le voir, pour le chercher, quel que soit, mon Dieu, le temps que tu as pris pour le chercher, il te voit, il t'entend, il t'écoute, il te connaît. Non seulement il te connaît, mais il connaît ton nom. Il a appelé Zachée. Il n'a pas demandé à quelqu'un comment s'appelle le monsieur dans l'arbre. La Bible dit qu'il a levé la tête, il a dit Zachée. N'oubliez pas que Jésus est prophète et que lui-même, il est la prophétie. Et sa prophétie peut s'accomplir dans ta vie ce matin si tu sais prendre la bonne décision. Alléluia. Et il a dit à Zachée, à toi de descendre. Zachée s'est hâta de descendre et le reçut avec joie. Sachant cela, tous murmuraient et disaient, il allait loger chez un homme pécheur. Voyez-vous, à cause de sa bonne décision, la grâce est entrée dans sa maison. Et les gens murmuraient. Aujourd'hui encore, les gens murmurent. Aujourd'hui encore, les gens s'en plaignent. Aujourd'hui encore, les gens critiquent. Celle-là, elle parle de Jésus. Celle-là, elle parle de Christ aussi. Donc ici on prie maintenant. Voyez-vous, ils auraient souhaité que vous demeuriez dans votre ancien état. Ils auraient souhaité que vous restiez la même personne. Mais dit, je refuse au nom de Jésus de Nazareth. Dit, je refuse de rester la même personne. Dit, je refuse de rester dans l'état que vous me posez. Dans l'état que vous me donnez. Je refuse au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Voyez-vous, les gens murmuraient encore. Aujourd'hui, Zachée a pris une bonne décision. Ça fait mal au cœur de certaines personnes. Ça fait mal au cœur des gens qui sont avec lui. Un homme mauvais comme ça. Voyez-vous, l'homme mauvais ne peut-il pas changer? Mais il ne savait pas à qui ils avaient affaire. Zachée, lui, savait. C'est pour ça qu'il avait pris la bonne décision. Il craignait cet homme. Il aimait cet homme. La vie de cet homme-là l'avait ému. La vie de cet homme avait transformé quelque chose en lui. Avait touché les cordes de son cœur. Et Zachée a dit, il faut que je le voie. Il faut que je le voie. Et sa curiosité et sa crainte a attiré la présence de Dieu dans sa maison, jusque chez lui à la maison, ce matin. Si tu fais le bon choix, de ne pas mépriser la parole de Dieu. Tes passes, tes unités que tu prends, que tu gaspilles, rien que pour écouter les perversités, les débats inutiles, puérils, et les débats stériles sur des gens qui cherchent des buzz et qui s'octroient des vues, à millions de vues, à kilobits de vues, et que vous aidez à prospérer. Mais vous faites avancer le royaume du diable que de faire avancer le royaume de Dieu. Toute l'énergie que vous dépensez en votre argent et en votre connexion pour écouter 10 minutes, 15 minutes d'artistes, de gens qui ne vous apporteront rien qu'un vice passager, instantané. Pourquoi ne pas être connecté à Jésus de Nazareth? Pourquoi ne pas prendre la bonne décision comme Zachée l'a fait? Alléluia. Et voyez-vous, la grâce est entrée dans sa maison. Christ lui dit, je suis venu dans ta maison aujourd'hui. Je viens dans ta maison aujourd'hui. Alléluia. Et Christ a dit, lui aussi est un fils d'Abraham. Et je suis venu pour les pécheurs. Alléluia. Ne regarde pas ta condition. Ne regarde pas dans l'état dans lequel tu vis. Ne regarde pas les situations qui t'entourent. Ne regarde pas les conditions dans lesquelles tu vis. Et ce que tu as déjà entendu. Et les prophéties de mort qu'on t'a déjà dites. Non. Prends une bonne décision. Dis, je vais m'attacher à toi Jésus. Je vais entendre ta voix. Je vais écouter ton message. Prends cette bonne décision. Maintenant même. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut donc pour prendre une bonne décision? Parce que cela est important. Prendre une bonne décision n'est pas une chose qui relève de notre intelligence. Ce n'est pas une chose qui relève de nos connaissances. Ce n'est pas une chose qui relève de notre quotient intellectuel. Ce n'est pas une chose qui relève de notre propre arbitre et de notre savoir-faire, de notre savoir-dire, je ne sais pas. Mais la bonne décision, pour moi, je crois, et je crois que tu le crois aussi, et que tu le supposes aussi, que cela vient de la parole de Dieu. Alléluia. Cela vient de la parole de Dieu.
Seule la parole de Dieu peut te donner et t'emmener, t'orienter à prendre une bonne décision. Alléluia. Alléluia. Prendre une bonne décision, ce n'est pas lié à ta poche. Prendre une bonne décision, ce n'est pas venir claquer les billets devant tout le monde pour dire, ok, moi je prends la décision de payer tout aujourd'hui. Non, ce n'est pas la bonne décision. Je suis désolé. La bonne décision vient du message que Dieu te communique afin d'agir pour le bien de tes concitoyens, de tes frères. Comme Zachée l'a fait. Voyez-vous, il a eu de la crainte. Et donc, je voudrais te dire ce matin que pour moi, prendre une bonne décision relève de 5 points dont on a déjà cité un, qui est la crainte de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, les gens marchent cautérisés par un esprit. Les gens marchent dirigés par un autre esprit. Les gens marchent, les gens agissent saisis par un autre esprit, qui est celui qui a saisi David, qui est celui qui a saisi Samuel, qui est celui qui a saisi les rois que Dieu a oint. L'esprit de l'égarement. Et l'on est égaré, et l'on est errant, et c'est triste. Nous venons humblement restaurer cet égarement. Nous venons restaurer la vie de nos frères et de nos sœurs au travers de ce message, afin que tu comprennes que prendre une bonne décision va te réhabiliter. Une bonne décision va te réorienter, va te rediriger. Alléluia. Et donc, en 5 points, en 4 points qui restent, parce qu'on a déjà évacué un point, qui est la crainte de Dieu. Et Zachée a eu vraiment de la crainte pour pouvoir, lui, comme dirait l'autre, le boss, vouloir se mettre sur un sycomore, grimper un sycomore. Quel effort elle a dû faire? Elle a dû associer des bancs, peut-être des pierres, pour pouvoir y arriver, pour pouvoir voir ce qu'il avait envie de voir. Alléluia. Et donc, en premier point, c'est la crainte. La crainte de Dieu. On n'a plus de la crainte de Dieu. C'est pour ça qu'il y a des échecs dans les mariages. C'est pour ça qu'il y a des échecs dans le ministère. C'est pour ça qu'il y a des échecs cuisants dans les projets. Oui, on a vu des choses s'élever, monter, grimper, grandir, croître et décroître subitement, s'effondrer comme un château de cartes. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas la crainte de Dieu. Sur quoi c'est bâti? Je suis désolé, mais pour avoir un bâtiment solide, pour avoir des choses solides, pour avoir une exécution validée, approuvée de Dieu, il faut savoir prendre une bonne décision. Un homme de Dieu qui ne prend pas une bonne décision pour son peuple mène ce peuple à l'abattoir et à la ruine, et à la déchéance, et à la mort, et à la destruction. Alléluia. Et donc il faut pouvoir prendre une bonne décision. Un homme marié qui ne prend pas une bonne décision, un chef de famille qui ne prend pas une bonne décision, que serait cette famille? Que serait ce couple? Que serait ce mariage? S'il vous plaît, dis, mets la main sur ton cœur. Dis, je vais prendre une bonne décision. Seigneur, aide-moi à prendre une bonne décision pour ma vie. Et dans le premier point, c'est la crainte. Le deuxième point, c'est l'humilité. Lorsque nous lisons le livre de Luc, encore Luc, aujourd'hui nous accompagne dans notre message, et c'est intéressant. Lorsque nous lisons le livre de Luc, dans le livre de Luc 15, au verset 11, c'est l'histoire que vous connaissez. L'histoire d'un homme qui avait 2 fils, et ces 2 fils, l'un d'eux a demandé son héritage à son père qui était un homme riche. On l'a vu, le compare à un roi. Voilà. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, Luc 15, verset 11, le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part des biens qui doivent me revenir. Et la Bible dit que le père le leur partagea son bien. Amen. Peu de jours après, le plus jeune fils ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa tout son bien. Waouh! Il est parti pour un pays éloigné. Et il a dissipé tout son bien. Alléluia! Il a dissipé tout son bien. Le fils prodigue. Prodigue veut dire, ça vient de la prodigalité. Qui veut dire le gaspillage. Ne sois pas comme lui. Dis, je ne suis pas gaspilleur. Alléluia! Toutes les fois, c'est les énergies que Dieu met en toi. Ne sont pas pour que tu les gaspilles dans la perversité, dans des choses inutiles. Mais Dieu te donne ses forces. Dieu te donne cette santé. Dieu te donne la connaissance, la sagesse. Dieu te donne toutes ces choses pour que tu prennes une bonne décision. Il laisse certainement un libre arbitre à toi, mais pour que tu prennes une bonne décision. Mais lui-même, Dieu te montre la route. Il te montre le bien. Il te montre le mal. Mais il dit choisis le bien.
il t'oriente. Tu n'as plus d'excuses. Alléluia. Et ce fils-là, après avoir dissipé tout son bien, la Bible dit qu'il dissipa son bien, verset 13, en vivant dans la débauche. Lorsque le tout dépensé, verset 14, une grande famine suivait dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Alors il alla se mettre au service des habitants du pays. Oh, ça fait pitié. Fils de riche, fils de boss, fils de quelqu'un qui a de l'argent, fils de roi. Regarde le chemin que tu as pris. Parce que tu as pris une mauvaise décision. Ça, c'est le départ. Il prend une mauvaise décision au départ. Vous voyez où? Il prend une mauvaise décision. La décision le conduit dans la débauche, dans la misère. Aujourd'hui, il n'a plus rien à manger. Il va travailler pour des gens du pays. Il veut vouloir travailler dans un endroit où on élève les porcs, dans une porcherie. Voyez-vous? Et il demande, tellement il a faim, tellement il est dans le besoin, tellement il est nécessiteux, il demande à vouloir manger les carouges, c'est-à-dire les aliments qu'on donne aux porcs. La Bible dit, il aurait bien voulu au verset 16 se rassasier des carouges que mangeaient les pousseaux, mais personne ne lui en donnait. Waouh! Personne ne lui en donnait. Tu veux que j'aille terre à terre? Il allait travailler dans un endroit où on élève les cocotis. Vous voyez les cocotis? Très sales. L'aliment qu'on donne aux cocotis, le fils du roi, qui s'est égaré, qui avait pris une mauvaise décision, est en difficulté. Il voudrait bien manger ces aliments-là, mais on ne lui en donnait pas. Vous comprenez quelque chose? Quelle tristesse. Regarde dans quel bassin il est descendu. Regarde le niveau auquel il était et où il est descendu. Cela nous arrive souvent de quitter la gloire de Dieu, la maison de Dieu, la présence de Dieu pour se balader, pour se promener, pour papillonner. Et voilà ce qui nous arrive. C'est triste. Pour pouvoir prendre une bonne décision. Une décision vraie. Une décision de crainte. Là, il a marché sans la crainte. Il est parti dans les dédales de la déchéance. Et ce n'était pas bon pour lui. Mais lorsque la Bible dit au verset 17, étant entré en lui-même, il s'est dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance. Et moi ici, je meurs de faim. Étant entré en lui-même. Ce matin, il faut que tu entres en toi-même. Quand tu entres en toi-même, c'est qu'il y a quelque chose que tu as déchiré. Le manteau de l'orgueil. Quand tu entres en toi-même, c'est qu'il y a quelque chose en toi que tu as fait tomber. Le manteau du moi. Celui qui dit moi 3 fois a un problème avec sa vie. Oui. En parlant du moi 3 fois, tu as un problème avec ta vie. Tu ne sais pas ce que tu veux. Tu ne sais pas qui décide. Tu ne sais pas ce que tu décides. Alléluia. Quand tu parles, tu dis moi 3 fois, c'est que tu n'as pas de repère. Quelqu'un qui n'a pas de repère, c'est qu'il n'a pas un père. Quand tu n'as pas de père, tu commets des impairs. Alléluia. Et tu as des problèmes. Irréparables. Parfois. Alors, que faut-il faire? La Bible dit, étant entré en lui-même, il a dit, je me lèverai, verset 18, j'irai vers mon Père, et je dirai, mon Père, j'ai péché contre toi et contre le ciel. Alléluia. Alléluia. Et il a pris une bonne décision. Cette fois-ci, il n'a pas pris la mauvaise décision comme il avait pris auparavant, en réclamant ses biens et l'héritage. Mais cette fois-ci, il dit, oh, je suis malheureux. Mon Père, je vais retourner vers toi. Mais je ne suis plus digne d'être ton fils. Considère-moi comme l'un de tes serviteurs. Je vais travailler à ton service. Waouh! Le fils d'un riche, le fils d'un roi, n'est-il toujours pas le fils de ce roi? N'a-t-il pas le sang de ce roi qui coule en lui, dans ses veines? Ce sang continue de couler en lui. Mais il a renoncé à sa royauté. Il a renoncé à la richesse. Et il a dit, oui, c'est vrai, mon père est riche, mais je ne mérite pas d'être comme lui. Je mérite d'être un esclave. Je ne mérite pas de bénéficier encore de ses richesses. Je mérite de travailler pour lui, à son service, comme ses mercenaires. Waouh! Quel brisement! Quelle humilité! Alors le deuxième point qui ferait de toi quelqu'un qui prend une bonne décision, c'est l'humilité. Tant que tu auras l'humilité, tu pourras avancer dans ta décision. Oui, parce que ta femme a dit ceci, parce qu'elle a dit cela devant les gens, alors tu es tellement fâché. Tellement la dignité d'homme est en train de faire monter en toi des vents impétueux qui gonflent tes narines, tes oreilles comme des éléphants, des pantoufles d'éléphant, je ne sais pas. Mais la colère est en toi, les nerfs sont sur ton visage partout. S'il te plaît, ressaisis-toi. Dégonfle-toi, s'il te plaît. Reprends de l'oxygène. Et sache que l'humilité
peut te conduire à une bonne solution. L'humilité. Ne pas répondre à tout n'est pas un signe de faiblesse. Ne pas vouloir se battre alors qu'on a les muscles n'est pas un signe de faiblesse. Alléluia. Ne pas faire comme les autres parce que tout le monde est dans la même mouvance n'est pas un signe de faiblesse. Ne pas suivre la mode parce que ceux qui s'entourent, ton environnement est bardé de mode n'est pas un signe de faiblesse. Quand on t'appelle Gawa, quand on t'appelle Nabobier, quand tu donnes le nom qu'on veut, n'est pas un signe de faiblesse. Parce que tu n'es pas comme eux. Parce que tu ne les imites pas. S'il te plaît, dégonfle-toi. Parce que si tu es gonflé comme un ballon, un jour, Dieu a une aiguille, va te percer, et tu vas revenir comme une éponge qu'on a essorée de toute son eau. Alléluia. Si tu peux comprendre ce message, savoir que pour prendre une bonne décision, il faut la crainte, il faut l'humilité. Sachez à l'humilité. L'humilité d'abandonner son manteau des riches, son manteau d'inspecteur d'impôts, pour grimper sur un arbre, devant ses concitoyens qui le respectaient tant. Oh! Un temps soit peu, tu as besoin d'humilité. Sinon, ta décision ne sera jamais une décision. Mais ce sera pour toi une incision, une mort certaine. Alors, vous voyez que prendre une décision, et la bonne décision n'est pas chose facile, n'est pas chose aisée, n'est pas chose donnée, n'est pas chose si facile. Alléluia. Il faut marcher dans l'humilité. Si tu es un homme de Dieu, que tu ne sais pas prendre une bonne décision, que tu n'es pas humble, tu ne peux pas écouter ton peuple. Tu ne peux pas écouter la voix de ton peuple, même s'ils sont dans l'erreur, mais écoute-les. C'est toujours toi, ce que tu dis qui est juste, ce que tu dis qui est vrai. Il n'y a personne à part toi. Mais Dieu alors, s'il n'y a personne à part toi, qui es-tu? Rabaisse-toi. Alléluia. Rabaisse-toi. Celui qui élève est là. Celui qui élève, c'est Jésus. Celui qui grandit, c'est Jésus. Humilie-toi devant Dieu. Dieu peut te bénir. Humilie-toi devant sa face. Celui qui a le dernier mot. Celui qui a créé le ciel et la terre. Celui qui est le gérant par excellence de ta vie. S'il te plaît, ton orgueil, tes garde-corps, ta voiture luxuriante, les tapis sur lesquels tu marches, je ne sais pas encore, ton fauteuil puissant sur lequel tu es assis qui t'est fait comparable à un trône impérial. Je suis désolé, ces choses-là ne t'apporteront rien. Tu es un homme et immortel. Humilie-toi. Ce n'est ni pas la force. Il dit, c'est pas mon esprit. C'est ni pas ton intelligence. Il dit, c'est pas mon esprit. S'il te plaît, retiens ces choses. Je ne vais pas prêcher dans le vent et dans le vide. La crainte et l'humilité peuvent t'aider à prendre une bonne décision. Nous continuons. Dans la prise d'une bonne décision, il faut la fermeté. Dans Daniel 6, des hommes sont venus voir. Je ne vais pas lire ce verset. Daniel 6 au verset 29, il faut le noter. Les gens sont venus voir Daniel pour lui dire, ils l'ont surpris en train de prier. Alors que le roi avait donné un ordre de ne pas prier. Le roi avait donné un ordre absolu qui devait être respecté par tout le monde qui habitait dans le peuple dans le pays de Nebuchadnezzar. Est-ce que vous voyez? Mais Daniel a osé défier l'ordre du roi parce que Daniel n'était pas un traître, parce que Daniel était ferme. Ce que Daniel avait résolu, la Bible dit, il résolut de s'enfermer pour prier 3 fois par jour. Et Daniel le faisait. Il priait. Parce que Daniel respectait son Dieu. Parce que Daniel avait une foi ferme, une ferme assurance de ce que ce Dieu même qui ne voyait pas, qui priait, pouvait le protéger. La fermeté dans la décision. Oui, les gens se laissent influencer parce qu'ils ont pris une décision. Et alors, cette décision vient à être influencée par des gens. Mais sache que ta décision sera toujours influencée. Ta décision sera toujours influencée. Soit on y mêlera de la pitié, soit on y mêlera des sentiments, soit on y mêlera de la fougue, soit on y mêlera de l'argent pour t'avoir. Mais sois ferme. Car la Bible dit,
Que ton oui soit oui et que ton non soit non. Si la fermeté n'est pas de ton ressort, si la fermeté n'est pas dans ton langage, alors tu vas perdre beaucoup de choses. Alléluia. Alléluia. La fermeté. Quand le nom de Dieu dit quelque chose, qu'il reste ferme sur sa parole. Parce qu'il sait à qui il a cru. Il sait à quel Dieu il parle. Il sait à qui il a prié. Et il sait qui lui a répondu. Il dit ainsi par l'Éternel. Et tu dis non, c'est pas ça. Écoute. Dieu te parle. Dieu t'enseigne. Et toutes les choses que tu as reçues de Dieu sont importantes pour ta vie. Alors, ne les brade pas. Et sois ferme dans tes décisions. Tu es une jeune fille, sois ferme dans ta décision. Tu veux vivre la chasteté, vis la chasteté, sois ferme. C'est ce qui va te faire aboutir à ton mariage. Et quel mariage est un mariage heureux? Les mariages, il y en a, mais les mariages heureux, il n'y en a pas. Alléluia. Sois ferme, ma soeur. Sois ferme, mon frère. Alléluia. Ferme dans ta foi. Alléluia. Ne laisse pas des portes ouvertes, entrouvertes, pour dire, ah, bon, comme c'est ma mère, bon, comme c'est mon père. Mon Dieu, où vas-tu? Tu vas faire couler ce mariage. Alléluia. Samson n'a pas été ferme. Quelle a été la fin? C'est triste. Je ne veux même pas en parler. Des yeux crevés. C'est triste. Et cela t'arrive aussi. Parce que tu n'as pas été ferme. Ta maison est ouverte. Ton foyer est ouvert. C'est ton père, c'est ta mère, c'est ta grand-mère, c'est ta grande soeur. C'est tout le monde qui a la clé de ce foyer. C'est tout le monde qui entre et qui sort comme il veut. Oh, manque de fermeté. S'il te plaît. Et c'est ainsi que est ton ministère. Tout le monde rentre et sort comme il veut. Chacun fait ce qu'il veut. Tu as entendu, un de tes fils a fait ceci, a fait cela. Rien que tu ne puisses faire. Parce que toi-même, tu n'es pas ferme. Parce que tu es dans la bassesse. Ressaisis-toi. Ressaisis-toi. J'étais sur le troisième élément qui est la fermeté. Le quatrième élément que nous allons retenir, avant d'arriver au cinquième, c'est l'honnêteté. Actes 16, 29. Paul et Silas étaient pris dans une prison. Ils avaient été battus des verges. Ils étaient gardés par 4 escouades de soldats. C'est-à-dire 16 soldats autour d'eux. Mon Dieu. Dans une seule prison. 2 personnes. 16 surveillants. Qu'y a-t-il? Enchaînés. En plus. Des fers aux pieds. Mais comment vont-ils encore s'enfuir? Des gens qu'on a battus toute la nuit exténués. Mais ils ont pris la décision de prier. La bonne décision de prier. De prier le Seigneur. Ils ont prié. Ils ont été honnêtes. Pourquoi? L'honnêteté. Parce que à un moment donné de la nuit, les portes de la prison se sont ouvertes. Mais ils n'ont pas fui. Ils étaient assis là. Jusqu'à ce que le geôlier lui-même vienne. Honnêtes dans ce qu'ils font. Parce qu'ils savaient que Dieu allait les délivrer. Honnêtes. Malgré tout, ils étaient en train de prier. Pour dire à Dieu, nous sommes là. Nous ne partons pas. Alléluia. C'était des hommes qui craignaient Dieu. C'était des hommes qui étaient humbles. Et c'était des hommes qui avaient la fermeté dans ce qu'ils avaient pris comme résolution. Et c'était toujours attaché à Dieu. Honnête. Parce qu'ils avaient le crainte de fuir. Mais ils n'ont pas fui. Alléluia. Paul et Silas. Si tu n'as pas d'honnêteté spirituelle, c'est compliqué. Si toi, l'homme de Dieu, tu es un voleur, c'est compliqué. Si toi, l'homme de Dieu, toi-même, tu es un buveur, un drogueur, un dragueur, alors c'est compliqué. Quel peuple tu vas conduire? Qu'est-ce que tu vas dire dans ton mariage? Jeune homme, jeune femme. Qu'est-ce que tu vas dire à ton fiancé? Si tu n'es pas honnête, quelle décision tu vas prendre? Qui vas-tu conseiller? Qui t'écoutera? S'il te plaît, recherche l'honnêteté après la fermeté. Et le dernier point, c'est le sacrifice. Alléluia. C'est le sacrifice. Tant que tu ne peux pas donner, tant que tu ne peux pas oser donner, alors tu as un problème pour pouvoir faire un sacrifice. Et celui qui est à l'excellence du sacrifice, celui qui a fait le sacrifice par excellence, dans le terminé par lui, c'est Jésus de Nazareth. Frère, tant que tu ne peux pas faire un sacrifice, tant que tu attends que toujours les autres viennent vers toi avec leur sacrifice, mais toi aussi fais un sacrifice. Celui que je connais comme homme de Dieu, leader de la mission internationale pour la parole de Jésus que je connais, lui fait des sacrifices. C'est lui qui donne à son peuple. C'est lui qui donne à manger quand il n'y en a pas. C'est lui qui pourvoit quand il en manque. Homme de Dieu, que Dieu te bénisse. Qu'un homme de Dieu comme ça, l'abondance sera toujours dans sa maison. La richesse l'accompagnera toujours. Et c'est la Bible qui le dit. S'il te plaît, après ton sacrifice,
Quand le Fils de Dieu a fait le sacrifice, il a fait le bon choix en se donnant à la croix de Golgotha. Malgré qu'il était roi, il a fait un sacrifice. Toutes les personnes que j'ai citées, ont réuni en eux les 5 points. La crainte, l'humilité, la fermeté, l'honnêteté et le sacrifice. Et tu as besoin de ces choses, de ces éléments pour prendre une bonne décision. S'il te plaît, il est l'heure maintenant. Prends une bonne décision dans ta vie. Quand tu prends ta décision, s'il te plaît, aie la crainte de Dieu. Parce que ce n'est pas n'importe qui que tu prends cette décision. S'il te plaît, sois humble. Parce que ce n'est pas toi qui prends la décision, ce n'est pas toi qui la mets en route, ce n'est pas toi qui la fait marcher. Ce n'est pas toi qui lui donne un sens. Que l'orgueil ne soit pas ton manteau, ni ta casquette, s'il te plaît. Si tu veux prendre une bonne décision, sois ferme. Ne vacille pas, ni à gauche, ni à droite. Sois ferme. Sois direct. Dis-moi, ne m'appelle pas, on ne m'appelle pas chérie tant qu'on ne m'a pas marié. Dis-moi, je ne sors pas avec quelqu'un tant que je ne suis pas marié. Dis-le. Prends une décision avec Jésus et prie. Dieu va t'aider dans cette décision. Parce qu'elle est juste, parce qu'elle est sincère, parce qu'elle est honnête, parce qu'elle est empreinte de crainte. Sois honnête avec toi-même. Sois honnête. Sois sincère avec les autres. Sois honnête. Tu prends les biens des gens, tu ne les rembourses pas. Tu prends les choses des gens, tu ne les redonnes plus. Et tu veux t'asseoir et tu parles de la parole de Dieu. Et tu dis n'importe quoi. S'il te plaît. N'incite pas les gens à la violence. Alléluia. Tu viens, tu prêches sur l'offrande. Tu n'as jamais fait d'offrande. Tu viens, tu cries sur la dîme. Tu tapes fort. Ils vont mourir. Mais toi-même, tu as payé quand dîme là. S'il te plaît. Sois honnête. Sois honnête. Tu as cherché la femme de ton fidèle. Tu as couché avec elle. Il t'a suivi maintenant dans des positions bizarres. Et tu viens, tu parles de la sanctification. Tu viens, tu emmerdes les gens. Sois honnête. Tu détruis le patrimoine que Dieu te donne. S'il te plaît. S'il te plaît. Femme, sois honnête avec celui qui veut t'épouser. Dis-lui la vérité de ton cœur. Dis-lui sincèrement, homme, sois honnête. Ne mens pas. Pourquoi à la fin on dise que non, il y a une pile qui ne marche pas dans les affaires. C'est quelle pile qui ne marche pas? Qu'est-ce que tu as fait? Menteur, tu as été déshonnête. Et voici ce qui se passe. À la lune de miel, on ne comprend rien. Tous les pasteurs sont dans les problèmes. Dans les mois, on cherche le divorce. N'importe quoi. Soyons honnêtes. Soyons honnêtes. Et en dernier lieu, le sacrifice. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous accorde sa grâce. Que Dieu vous accorde sa paix. Pour savoir que prendre une décision ne relève pas de l'intelligence, du quotient intellectuel, du savoir, du je ne sais quoi. Mais prendre une décision relève de la connaissance de la parole de Dieu, de l'humilité, de la crainte, de la fermeté, du sacrifice. Dieu a pris la bonne décision et cette décision nous est bénéfique aujourd'hui. Toi et moi, nous sommes sauvés par cette décision. Quelle décision peux-tu prendre ce matin? S'il te plaît, prends une décision. Veux-tu prendre une décision avec moi? La décision d'honorer le Seigneur avec tes biens. Veux-tu prendre une décision avec moi? La décision d'adorer Dieu sincèrement, avec la fermeté. De ne pas aller écouter les messages sur Facebook et sur Internet, venir les reprêcher. De ne pas aller copier les messages, venir faire du copier-coller. Alléluia. Dieu t'inspire, Dieu te parle. Et Dieu a un canal innombrable de messages. Quand on dit que Dieu ouvre les écluses des cieux, mais qu'est-ce que tu penses qu'il y a dans les cieux? Pour qu'on parle des écluses. Il y a tellement de grâce, tellement de bonté. Alors pose la main sur ton cœur et prie avec moi. Dis Seigneur Jésus, je veux prendre une bonne décision. Une bonne décision pour ma maison. Une bonne décision pour ma famille. Une bonne décision pour mon foyer. Une bonne décision pour mes études. Une bonne décision pour mon mariage. Une bonne décision pour mes fiançailles. Une bonne décision pour celle qui sera ma fiancée. Père, je vais prendre une bonne décision pour mon entreprise. Oui. Une bonne décision d'être ferme dans ma dîme. Une bonne décision d'être humble parmi tes enfants. Humble face à ton peuple. Humble face à tes instructions. Oui. Avant de respecter, on conteste. Malachie dit que Dieu dit
vous m'avez déshonoré, vous avez péché. Et, le même agir, il dit, et nous nous demandons, et les gens disent, en quoi t'avons-nous offensé? En quoi avons-nous péché? Vous voyez, Dieu dit on a péché, et puis nous on dit, en quoi avons-nous péché? Attends, celui qui dit qu'on a péché, c'est qui? C'est Dieu. Mais c'est celui qui voit tout. C'est l'omniscient, l'omnipotent. Et nous encore on pose question. Wow! Mets ta main sur ton cœur. Dis Seigneur, je vais prendre la bonne décision. Celle de t'honorer. D'avoir la crainte de ton nom. D'avoir la sagesse. D'avoir la connaissance qui vient de toi. Parce que ton intelligence ne te procurera rien. Elle te donnera des indices. Mais elle ne te donnera pas l'intelligence supérieure. Qui surpasse toute chose. Elle vient de Dieu. Seigneur, aide-moi. Parle-moi. Dirige mon cœur. Décide pour moi. Oriente-moi. Dirige-moi. Voici un homme qui veut prendre une décision ce matin. Si tu es un homme que tu prends une bonne décision ce matin, alors le Seigneur ouvre ses portes pour toi. Le Seigneur t'entend et il t'attend. Prête oreille et prends la bonne décision. Si tu veux prendre une décision de te suicider ce matin, j'arrête cette décision au nom de Jésus. Car c'est la mauvaise décision. Si tu veux prendre une décision de ne pas faire du bien à quelqu'un, non, vas-y. Poursuis. Fais ce bien que tu as à faire. Car c'est à Dieu que tu prêtes. C'est à l'Éternel que tu donnes. Si ce matin, tu devrais prendre une décision pour ta famille, une bonne décision, réfléchis. Est-elle une décision ferme? Est-elle une décision de grâce? Est-elle une décision de bénédiction? Est-elle une décision de crainte? Une décision d'humilité? Une décision de sacrifice? Oui. Si c'est cela, alors prends cette décision, s'il te plaît. Saul, fils de Kis, a pris la mauvaise décision, alors qu'il a été un roi. Dans le livre de 1 Samuel 15, dans 1 Samuel 19, Dieu lui a dit, lorsque tu prendras ce territoire-là, lorsque tu prendras Amalek, dévoue Amalek pas interdit, et lui et son roi. Saul a gagné, parce que Dieu l'y a aidé. Mais lorsqu'il a gagné, il a pris la mauvaise décision de garder pour lui-même les bœufs, les choses qu'il ne fallait pas, les choses qui devaient être vouées pas interdites. Saul n'a pas respecté. Oh mon Dieu. Automatiquement, la parole est apparue à Samuel. Et Dieu a dit à Samuel, j'enlève ma main sur lui. Et il a été rejeté automatiquement. C'est là qu'a commencé le règne de David. C'est terrible. La mauvaise décision. C'est terrible. Elle t'envoie vers la déchéance inexorable. S'il te plaît. Je voudrais que tu demeures béni. Que la grâce de Dieu demeure avec toi. Que la main de Dieu soit sur toi, sur ton cœur, sur ton intelligence, sur ta pensée, sur ta sagesse, afin que tu puisses prendre la bonne décision, celle de nourrir ton Dieu, dans la crainte, dans l'humilité, dans la fermeté, dans l'honnêteté et dans le sacrifice. Shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse.